Sur une scène de théâtre, c'est assez magique, qui a beaucoup de lieux qui peuvent m'inspirer, il n'y en a pas un en particulier. Je louerai une barque au bois de Boulogne sur le lac et j'ai ma déclaration. Et si ça ne marche pas, il n'y a qu'à retourner le bateau et on la noie. Allez hop. Une Parisienne, c'est sexy, c'est quelqu'un qui marche vite. C'est quelqu'un qui est qui est toujours dans le mouvement, dans l'activité. Donc une femme qu'on n'arrive pas à saisir, c'est toujours un peu sexy. J'aime bien la Parisienne. Dutronc, Paris s'éveille, tout est possible. Paris s'éveille, il est 5 heures. Magique. Merci Pascal. À votre service. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Pascal Elbé sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Je suis assez content de me lever le matin. C'est bien. Ouais. Ah oui. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, chez une femme? Tout. Ah, j'aime les femmes. Et ben on y va gaiement, dans la rue de la Gaîté, c'est magnifique. Hein? Avec une belle transition. Voilà. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle. Cette semaine dans le Paris des Arts, je reçois Chantal Thomas, la papesse des deux sushis, qu'elle habille les danseuses du Crazy Horse dans leur dernier spectacle. Nous franchirons donc les portes de ce cabaret le plus glamour de Paris. Et puis à la fin de l'émission, une rencontre avec un chef triplement étoilé, Pierre Gagnère. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur France24.com.
Merci je recommence. Merci France 24 pour ce voyage au bout de la nuit. C'est France Info qui prend le relais sur le canal 27 de la TNT. Oui, nous sommes lundi matin. C'est une nouvelle semaine qui commence. C'est un peu difficile. Vous allez voir, on va s'entraider, d'accord? On est ensemble jusqu'à 9h30. « 6h lundi matin, on commence doucement. Bonjour Karine Basse-Régis. Bonjour Laurent Begnolas. Premier journal, avec à la une. Premier journal et on revient évidemment sur la démission de Matteo Renzi en Italie. À tout de suite. Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. Un non et une démission. Les Italiens ont massivement rejeté le référendum portant sur la réforme constitutionnelle voulue par Matteo Renzi. Conséquence directe, le chef du gouvernement démissionne. On en parle dans un court instant. La question n'est plus si, mais quand Manuel Valls va-t-il annoncer sa candidature? Sans doute entre aujourd'hui et demain. On fera le point sur sa stratégie. Et puis on se penchera sur ses premiers ministres candidats dans l'histoire. Enfin, rompre l'isolement. La Fondation de France a subventionné cette année 1 millier de projets en ce sens. Plus de 5 millions de Français seraient en situation d'isolement, majoritairement des hommes. Claire Coach nous en dira plus. En Italie, les électeurs ont donc dit non à près de 60% à la réforme constitutionnelle voulue par Matteo Renzi. Une décision nette, sans appel et qui fait évidemment la une des quotidiens italiens ce lundi, notamment envoyé le Corriere della Sera, et qui, sans surprise aussi, a entraîné la chute du chef du gouvernement. Comme prévu, Matteo Renzi présente sa démission. « J'assume toute la responsabilité de la défaite », a-t-il entre autres déclaré. Retour sur les dernières heures avec Jennifer. Merci l'Italie, vive la Constitution. Comme cette femme, toute la nuit, les opposants au référendum ont célébré leur victoire dans les rues de la capitale. Une défaite, une disgrâce pour Matteo Renzi. Cette nuit, le Premier ministre a dû reconnaître l'ampleur de sa défaite. Près de 60% des Italiens ont rejeté sa réforme constitutionnelle. Un camouflet pour celui qui promettait il y a 3 ans une réforme profonde et rapide de son pays. Demain après-midi, je vais rassembler tout mon cabinet et remercier mes collègues pour cette extraordinaire aventure. Une équipe unie, forte et soudée. Je vais ensuite aller remettre ma démission au président. Une démission souhaitée, chantée par une grande majorité de la classe politique, de la droite classique au parti populiste. Parmi les plus virulents contre ce référendum, la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles. Des partis anti-européens et qui réclament désormais des élections anticipées. Cette victoire a permis de stopper tout le cycle de réformes de ces dernières années. Dès demain, nous allons nous réorganiser et manifester dans la rue, les écoles, les universités. Un gouvernement de transition va être nommé très rapidement pour s'assurer de l'adoption du budget de l'État et définir le calendrier des nouvelles élections. Et sachez que suite à l'annonce de la démission de Matteo Renzi, l'euro est tombé aujourd'hui à un creux de plus de 20 mois face au dollar. En Autriche, le président élu s'appelle Alexander Van der Bellen. Après une présidentielle annulée en mai dernier, sa victoire face au candidat d'extrême droite est ce coup-ci très large, sans appel, un président écologiste, Catherine Vergier. Alexander Van der Bellen, submergé de bonheur après sa nette victoire à la présidence autrichienne. Sur le plateau de la télévision, le candidat écologiste, ancien doyen de la faculté d'économie de Vienne, retrouve son adversaire, Norbert Hofer, vice-président du Parlement et cadre du parti d'extrême droite FPE depuis 25 ans. Depuis le début, je me suis battu et j'ai plaidé pour une Autriche pro-européenne. L'électeur a toujours raison et je demande vraiment à tous ceux qui m'ont soutenu de reconnaître qu'il y a un vainqueur, que nous sommes tous autrichiens et que nous devons être unis. Contrairement aux craintes de certains Européens, l'Autriche n'a pas élu un président d'extrême droite. Au quartier général de Norbert Hofer, c'était la déception. Le parti se concentrera désormais sur les prochaines législatives.
En France, il est depuis des semaines dans les starting blocks. Manuel Valls devrait annoncer sa démission aujourd'hui ou demain. Ce lundi, comme chaque lundi, le Premier ministre va déjeuner avec François Hollande. On va faire un